Salut à tous, Mike Atoll de ebixcool.com ici, et aujourd'hui nous allons passer en revue les meilleurs tricycles électriques du marché pour déterminer lequel vous conviendrait le mieux. J'ai ici 4 tricycles électriques différents. Ce sont parmi les modèles les plus populaires du marché. En commençant ici, sur votre droite, voici l'Admotor M340. Ensuite, nous avons le tricycle RAD, suivi du tricycle électrique XP et enfin le tricycle Uno-Rao. Commençons par le prix, car je sais que c'est important pour tout le monde. En commençant ici avec l'Admotor M340, nous avons un tricycle à 2 999 $. Ici, avec le RAD Trike, celui-ci est affiché à 2299 $, ou du moins c'était le prix en promotion quand j'ai enregistré ceci, mais il semble que maintenant RAD ait encore baissé le prix à 1899 $. Donc, comme RAD change le prix si souvent, vous devriez probablement simplement vérifier leur site. Le Electric XP Trike ici est le plus abordable à 1499 $. Et puis l'Uno-Rao se situe au milieu à 2499 $. Évidemment, il y a une large gamme de prix ici. Et vous pourriez penser, d'accord, eh bien, le plus cher est le meilleur et le moins cher est le moins cher. Et même si cela peut fonctionner pour l'aspect financier, il y a en fait beaucoup de caractéristiques à considérer ici, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement vous fier au prix, car les vélos électriques ne suivent pas toujours la logique du prix. Il y a beaucoup de caractéristiques cachées ici qui sont importantes à prendre en compte. Beaucoup de choses dépendent non seulement des composants utilisés, mais aussi de la façon dont ils roulent, de la sensation, de la manière dont la puissance est délivrée. Nous allons aborder tout cela ici. Et je sais que moi, qu'en tant que jeune trentenaire, je ne suis pas le public principal pour les tricycles électriques. Donc, ma mère a gentiment accepté de tester tous ces tricycles pour avoir une idée de ce qu'ils valent pour quelqu'un qui correspond un peu plus au marché de masse pour ce type de tricycles électriques. Et je lui ai dit que celui qu'elle préfère, je vais le lui offrir. Très bien, alors maintenant, voyons ce que nous avons ici. Passons en revue les caractéristiques de base pour pouvoir les comparer sur un pied d'égalité, puis nous allons entrer un peu plus dans les détails, ce qu'on ressent, comment ils roulent, quelles sont les principales différences entre ces tricycles. Donc, côté spécification, commençons par la puissance. Le moteur AD ici est indiqué à 750 watts et nous avons le RAD Trike ici également à 750 watts. Le Electric XP, lui, est en fait évalué à 1092 watts en crête, donc une puissance de crête assez élevée. Nous avons déjà parlé du fait que, vous savez, les puissances exactes sont un peu flexibles. On peut dire que ces chiffres ne sont pas toujours directement comparables et nous allons en reparler dans un instant. Et enfin, pour finir, il y a l'Uno-Rao avec 500 watts. Maintenant, parlons de la capacité de la batterie. Ici, nous allons commencer avec Admotor, qui a la capacité la plus élevée. Vous avez une batterie de 48 volts et 20 ampères-heure. 960 Wh ici, nous avons une batterie plus petite dans le RAD Trike. Celle-ci est une batterie de 48 volts, 10 ampères-heure pour 480 Wh. L'électrique XP a une batterie de 48 volts, 14,5 ampères-heure pour 672 Wh. Et enfin, nous avons l'Uno-Rao avec une batterie de 48 volts, 12,5 ampères-heure, ce qui fait environ 600 Wh. En général, l'autonomie va beaucoup varier. C'est pour ça que je ne vous donne pas de chiffres précis sur l'autonomie, vous voyez. Si vous roulez à pleine puissance avec l'accélérateur à fond en montée, vous pourriez avoir, je ne sais pas, 20 miles d'autonomie. Si vous l'utilisez en mode assistance au pédalage à faible puissance, sur terrain plat, et que vous êtes un cycliste léger, vous pourriez atteindre 50, 60, voire 70 miles. Donc l'autonomie est vraiment variable. Il vaut mieux regarder la capacité de la batterie pour vraiment les comparer directement. Enfin, regardons la vitesse de ces tricycles. Elles sont pour la plupart similaires. L'Admotor M340, ici, atteint environ 15 miles à l'heure. RAD Trike, 14 miles à l'heure. Electric XP Trike, 14. L'Uno-Rao se distingue avec 20 miles à l'heure, ce qui, si vous me demandez, est probablement trop rapide parce qu'une fois que vous allez aussi vite sur ces tricycles, si vous tournez brusquement, ils deviennent vraiment instables. C'est encore quelque chose dont nous allons parler dans cette vidéo. De manière générale, 14 à 15 miles à l'heure, c'est largement suffisant sur un tricycle et quand vous allez aussi vite, ça paraît beaucoup plus rapide que ça, croyez-moi. D'accord, maintenant, commençons à comparer ces choses directement. Je veux commencer par cette puissance parce que c'est un peu plus compliqué que de simplement regarder la puissance indiquée. Par exemple, de voici, nous avons dit que Uno-Rao a la puissance la plus faible ici, à 500 watts. Mais je vais vous dire, les deux tricycles ici qui donnent la sensation d'être les plus puissants sont l'Uno-Rao et l'Admotor. Tous les deux, quand vous tournez la poignée d'accélérateur, cette puissance se libère immédiatement. Et en fait, c'est l'Admotor qui envoie vraiment la sauce. Cette machine peut faire des burn-out complets avec la roue avant, rien qu'en donnant un petit coup d'accélérateur. Si vous me demandez, c'est trop puissant de cette façon, moi ça m'amuse. Vous savez, j'adore envoyer du gravier partout. C'est une expérience très amusante. Mais aussi pour la plupart des gens, le marché principal, ce sera les motards plus âgés, potentiellement des personnes avec des problèmes de mobilité. Pour être honnête, ce trike-là est trop puissant.
Ce moteur de moyeu avant est vraiment très coupleux et ils ne l'ont pas vraiment programmé pour avoir une accélération douce et progressive à la poignée. C'est un peu la même chose avec une Orao. C'est un peu plus doux, mais quand même, ça envoie vraiment la sauce quand tu tournes la poignée. Donc, en ce qui concerne la puissance, le Rad Trike et le Electric XP Trike offrent tous les deux une très bonne délivrance de puissance. Je dirais que le Rad est le plus raffiné dans le sens où la puissance arrive vraiment en douceur. À mon avis, c'était un peu trop doux pour moi, simplement parce que j'aime avoir un peu plus de puissance dès le départ. Mais pour la plupart des cyclistes plus âgés ou les personnes ayant des problèmes de mobilité, ce modèle sera probablement le plus confortable. Mais honnêtement, le tricycle XP est tout aussi bon, car la puissance arrive très agréablement. Tous ces modèles vont grimper les côtes sans problème. Ils ont une bonne puissance dans ce sens, mais elle est simplement délivrée de manière beaucoup plus agréable sur ces deux-là. Ensuite, comparons ces moteurs. Si vous regardez le Admotor ici, ainsi que le Rad Trike et tout au bout, le Uno-Rao là-bas, ils utilisent tous des moteurs dans le moyeu avant, alors que le tricycle électrique XP ici utilise techniquement aussi un moteur dans le moyeu, mais il est monté en configuration centrale ici. Cela signifie que les trois tricycles avec les moteurs dans le moyeu avant sont à traction avant, tandis que le tricycle XP ici est à propulsion arrière, entraînant en fait les deux roues arrière. En pratique, ce n'est pas une grande différence si vous roulez simplement en ville ou sur la route, mais dès que vous arrivez sur un terrain un peu glissant, que ce soit simplement de l'asphalte mouillé ou de l'herbe comme ici, surtout de l'herbe mouillée comme celle-ci, le moteur dans le moyeu avant va patiner beaucoup plus facilement et vous allez perdre de l'adhérence. Ce n'est pas très grave parce que vous n'allez pas tomber. C'est un tricycle, vous savez, vous êtes déjà sur trois roues. Mais si vous roulez par exemple sur de la terre ou du gravier, ce genre de choses, vous allez avoir un peu de mal avec l'adhérence, surtout avec les deux vélos là-bas, parce qu'ils sont vraiment puissants à l'avant avec ces moteurs dans le moyeu très coupleux qui délivrent toute la puissance d'un coup. Il y a le tricycle XB ici, il gère un peu mieux sur les surfaces meubles parce qu'il y a la traction arrière et il ne perd pas d'adhérence. De la même manière que les moteurs dans le moyeu avant. Cela dit, le Rad Trike fait quand même un très bon travail parce qu'il ne délivre pas toute la puissance d'un coup, donc vous n'allez pas déraper avec ce modèle comme vous le feriez avec les deux autres. Ensuite, parlons de la conduite hors route. Et vous pouvez donc voir que certains de ces modèles ont des pneus plus larges, d'autres des pneus plus étroits. Les deux modèles aux extrémités ici ont des pneus super larges. Ce sont des pneus de 4 pouces de large. Si vous regardez ici, nous avons un pneu un peu plus étroit sur le XB Trike, puis nous avons des pneus de route ici sur le Rad Trike. Vous pourriez penser que ces gros pneus massifs aux extrémités sont parfaits pour le tout-terrain, et c'est un peu vrai, mais ils ont aussi un autre effet. Si vous venez ici et que vous regardez l'Admotor, ces pneus énormes ne font pas seulement 4 pouces de large. Ici, nous avons un pneu de 26 pouces. Donc, c'est un pneu très haut, même à l'arrière, ici, ce sont des pneus de 20 pouces. Il reste très grand. Ce que ça signifie, c'est que ça surélève vraiment le vélo. Donc oui, c'est super d'avoir cette traction avec ces gros pneus. Mais vous êtes tellement haut que le vélo commence à devenir très instable dans les virages. Et cela peut être déconcertant pour beaucoup de gens. Je sais que lorsque ma mère est montée sur celui-ci, elle a vraiment eu l'impression qu'il était très instable. Elle a dit que ça lui donnait plus l'impression, vous savez, d'être dans un Suburban ou un gros véhicule utilitaire sport et que oui, c'est un gros véhicule, on peut aller en tout terrain, peu importe, mais le risque de basculement avec celui-ci, comme avec un véhicule utilitaire sport, c'est quelque chose dont il faut vraiment faire attention. Vous savez, j'ai fait un peu mieux en choisissant des roues de plus petit diamètre, donc le vélo est un peu plus bas, mais malgré tout, il reste vraiment énorme. Et c'est une moto tellement grosse qu'elle paraît plus encombrante quand on roule avec, et c'est quelque chose que ma mère a vraiment remarqué. Cela nous ramène au Rad Trike et au XP Trike ici. Les deux ont des pneus plus adaptés à la route. Les pneus du XP ici sont un peu plus crantés, donc vous pouvez avoir un peu plus d'adhérence pour faire du tout-terrain. En fait, lorsque je testais celui-ci à Phoenix, je faisais du tout-terrain assez intense avec. Le Rad Trike, lui, n'est pas aussi performant en tout-terrain, mais pour être honnête, il s'en sort quand même bien. Vous n'allez pas emmener ces engins sur des terrains très technique. Donc, tant que vous faites attention, vous pouvez rouler sur l'herbe, la terre, les sentiers si naturels, ce genre de choses. Ce qui est bien avec un véhicule à 3 roues, c'est que vous n'avez pas vraiment à vous soucier de la traction dans les virages, parce que ce n'est pas comme si vous alliez déraper et tomber, n'est-ce pas? Ensuite, cela nous amène à la stabilité puisqu'on parle de tomber. Maintenant, en ce qui concerne la stabilité, il y a un tricycle ici qui est absolument le meilleur dans ce domaine. C'est le tricycle Rad. Cet engin est tellement bien conçu, avec un arrière aussi large ici, qu'il est vraiment difficile de le faire basculer. C'est un tricycle vraiment bien construit dans ce sens-là. Les petites roues, 18 pouces, permettent de garder le centre de gravité bien bas. Elles vous maintiennent écarté, ce qui vous donne une large empreinte ici et c'est vraiment très bien conçu. Je dirais que vient ensuite le tricycle électrique XP. Il est un peu plus instable que le tricycle Rad. Il n'a pas un arrière aussi large si vous comparez les deux.
Deuxièmement, vous pouvez voir que le tricycle rad est clairement plus large, mais il est aussi un peu plus bas et il semble un peu plus stable. Comme je l'ai mentionné, la moteur ici, super amusant, de gros pneus tout-terrain, un moteur puissant, mais il se renverse facilement dans les virages, donc il faut faire attention. Et l'Enorao se situe un peu entre les deux. Il vous garde plus bas, mais ce n'est pas le modèle le plus stable à conduire. Et ensuite, parlons des accessoires inclus, car c'est important. Tous ces vélos sont configurés comme ils sont arrivés, de série standard, à la petite exception du tricycle XP. J'ai amélioré la selle. Elle était livrée avec une selle large de type cruiser assez confortable et je l'ai remplacée par une selle avec dossier encore plus confortable. Donc, c'est la seule différence ici par rapport au modèle standard. Je dois dire cependant que, quand je l'ai reçue, elles faisaient partie de la commande en pré-vente et elles étaient livrées avec le pack cargo. Donc, vous pouvez voir le panier avant ici à l'arrière. Je pense qu'ils n'incluent plus le pack cargo en standard, donc c'est peut-être quelque chose que vous devrez maintenant payer en supplément. Alors que dans le premier lot que j'ai reçu, c'était un accessoire inclus. Now, parlons donc des accessoires inclus. Ici, chez Admotor, ils font vraiment du bon travail. Vous avez le panier avant, vous avez le panier arrière, vous avez même un sac à mettre dans le panier arrière pour pouvoir y ranger des choses. Je ne sais pas à quel point il est étanche. Il y a une fermeture éclair de style étanche, mais je ne le laisserai pas sous la pluie. Et vous avez aussi la belle selle confortable. Donc il y a beaucoup de choses ici. Rad, vous me tuez. Eux, ils ne vous donnent rien. De série, à l'exception du fait qu'ils ont une belle selle confortable avec dossier. C'est comme ça que le tricycle est livré. Mais si vous voulez un panier avant, il faut l'ajouter. Si vous voulez un panier arrière, il faut l'ajouter. Si vous voulez cette remorque Rad, il faut l'ajouter. Je dois dire que les accessoires sont excellents. Rad fait vraiment du bon boulot. Je pense qu'ils ont probablement les meilleurs accessoires de toutes les marques de vélos électriques. Ils ont vraiment investi dans leur développement, mais il faut acheter tous les accessoires que vous voulez parce qu'il est livré pratiquement sans rien. Ensuite, nous avons ici le tricycle électrique XP, comme je l'ai mentionné. Je pense qu'il est plus livré avec le pack confort, donc il faut l'ajouter, ce qui est un peu embêtant. Désolé pour l'avion là-haut. Je dirais quand même que, vu qu'il ne coûte que 1499, ça vous laisse plus de marge dans votre budget pour ajouter ce que vous voulez. Enfin, regardons Unorao, encore une fois, très bon travail. Unorao est livré avec le panier avant, le panier arrière, un joli fond en bois pour le panier arrière que j'aime beaucoup. Et le seul inconvénient ici, c'est qu'il est livré avec une selle de type cruiser classique, même si elle est très confortable, donc je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Une chose étrange concernant les accessoires ici, c'est que même si tous sont livrés avec des garde-boue pour une raison quelconque, Unorao a choisi ces garde-boue plats style modèle T et ils fonctionnent correctement, mais pas aussi bien qu'un garde-boue qui enveloppe vraiment le pneu et retient mieux les projections d'eau, de boue, de tiop, de cailloux, tout ce que les pneus peuvent envoyer. Donc c'est un choix un peu bizarre. Ensuite, parlons pliage. Vous pouvez voir que certains de ces tricycles sont pliants. Electric XP Trike est pliant, l'Unorao est pliant, Rad n'est pas techniquement pliant au centre, mais il se démonte en deux parties si vous avez une clé Allen avec vous, ce qui permet de le mettre plus facilement dans un véhicule. Les trois ont des guidons pliants, donc ici le guidon se plie vers le bas. C'est pareil pour l'Electric XP Trike et l'Unorao. Ce qui est bien avec les guidons pliants, c'est que si vous voulez juste le soulever et le mettre dans un... Où est la sécurité ici? Chacun est différent. Si vous voulez le mettre dans un véhicule utilitaire sport ou un minivan, vous pouvez plier les guidons et c'est beaucoup plus court. Il glissera facilement à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de dévisser quoi que ce soit ou d'enlever les guidons. Il se plie simplement. C'est donc une fonctionnalité vraiment sympa à avoir. Ensuite, parlons des freins. Pour moi, c'est vraiment important, pas seulement du point de vue de la puissance de freinage, mais j'aime vraiment les freins hydrauliques parce qu'ils demandent très peu d'entretien. Si vous regardez, nous avons des freins mécaniques ici à l'avant du Rad Trike. À l'arrière, nous avons un frein à rétropédalage, ce qui est pratique car il suffit de pédaler en arrière. Ça freine. C'est un peu comme quand vous étiez enfant et que vous aviez, vous savez, un vélo de 20 pouces ou un tricycle, ce genre de choses, où vous n'avez pas vraiment à vous soucier de régler ce système. Ça fonctionne toujours. Ici, sur l'Admotor, nous avons des freins à disque mécanique à l'avant et à l'arrière. Parce qu'avec les freins mécaniques, vous allez finir par devoir commencer à bricoler avec ces câbles de frein et à les régler. Ensuite, sur le XP Trike ici, ils nous ont mis des freins hydrauliques, ce que j'adore vraiment. Encore une fois, c'est une solution très peu exigeante en entretien. Ils sont plus puissants, mais ce n'est pas vraiment l'avantage ici. De toute façon, vous n'allez pas si vite. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que vous n'aurez pas à les régler tout le temps comme avec les freins mécaniques. Ici, à l'arrière, sur les Nord, encore une fois, on est sur des freins mécaniques. Ils fonctionnent bien, je n'ai rien contre eux, mais je préfère simplement la qualité supérieure. Les freins hydrauliques. C'est bien qu'ils aient pu inclure des freins de stationnement sur les freins hydrauliques de l'Electric XP.
Je pense que c'est important sur un tricycle parce qu'il n'y a pas de béquille pour s'enfoncer dans le sol. Donc, si vous vous garez sur une pente, le tricycle va partir si vous n'avez pas de frein de stationnement. RAD ici a aussi un frein de stationnement, tout comme l'Uno-Rao ici. Les Uno-Rao ont essentiellement le même type de frein de stationnement, mais ils sont juste un peu plus compliqués à déverrouiller, j'ai remarqué, parce qu'ils ne sont pas à ressort comme les autres. Admotor ici, il n'y a pas de frein de stationnement, et celui-ci roule parfois tout seul quand je le gare sur une pente. Donc, ce sont les principales différences entre ces tricycles. Je dirais que l'Admotor est peut-être le plus amusant. Il a ses gros pneus et c'est le plus puissant au démarrage. Mais je ne recommanderais pas celui-ci à quelqu'un qui n'a pas d'expérience en vélo ou en tricycle et qui n'est pas capable de gérer à la fois la puissance et l'instabilité d'une conduite moins stable. Le Radtrike ici est probablement le vélo le plus raffiné de cette sélection. Il est très bien conçu, même, vous savez, des petits détails comme la façon dont le moyeu arrière ici est recouvert de ce cache en plastique moulé. Cela empêche la chaîne et le pignon à l'arrière de projeter de l'huile, des débris ou quoi que ce soit, et vraiment, vous savez que de l'herbe ou autre chose ne vienne se coincer dans la chaîne et le moyeu. Donc, c'est vraiment un vélo très bien conçu, extra large, extra bas, qui garde le centre de gravité bas. Et alors, je suis vraiment enthousiaste à propos de celui-ci parce que je pense qu'il est tout simplement très bien conçu. Le tricycle électrique XP ici, la principale caractéristique qui le définit, c'est la valeur. 1499, c'est un excellent prix, mais vous en avez vraiment pour votre argent. Vous obtenez une belle transmission arrière à 2 roues. Vous avez des freins hydrauliques, c'est largement assez puissant. À l'origine, il y avait le kit de chargement, ce qui ajoutait énormément de valeur ici. Même sans cela, il y a beaucoup de choses à apprécier sur ce tricycle. Le fait qu'il se plie pour tenir facilement dans une voiture, un véhicule utilitaire sport, n'importe quoi, ça m'enthousiasme vraiment aussi pour celui-ci à cause de sa valeur. Je dirais qu'il n'est pas aussi bien conçu que le Radtrike. Celui-ci, vous savez, je tire mon chapeau à l'équipe de Rad. Ils sont vraiment partis de zéro et ont construit quelque chose de très incroyablement bien conçu ici, mais c'est juste une valeur incroyable à ce stade. Enfin, Uno-Rao. Encore une fois, il se situe un peu au milieu ici. Le prix est un peu plus élevé, 2500 $, donc il est à égalité avec le Radtrike. Il vous donnera plus de puissance au démarrage, ce que j'apprécie, et j'aime vraiment ces gros pneus quand on est sur ce genre de terrain accidenté, mais ce n'est tout simplement pas aussi raffiné. Il n'a pas de frein à disque hydraulique. L'accélérateur n'est pas aussi bien programmé pour la montée en puissance. Donc, il y a quand même pas mal de bonnes options ici. Évidemment, cela dépend simplement de celui qui vous convient le mieux en fonction de ces différents types de caractéristiques. Très bien, merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Ah, et si vous vous demandez quel tricycle ma mère a finalement choisi, elle a opté pour le Radtrike. À bientôt tout le monde.